Un gagnant de la DV Loterie 2025 a fondu en larmes après que l'ambassade de Lomé lui a refusé le visa. Il nous a raconté son histoire et c'est triste de voir qu'une personne qui a été sélectionnée à la DV Loterie a suivi toute la procédure à cause d'une erreur qu'il a commise. Lors du remplissage de son DS-260, on lui refuse le visa. Il a surtout fait confiance à des personnes incompétentes qui lui ont arnaqué et au final lui a fait perdre sa chance de réaliser son rêve américain. C'est pour cette raison que je vais te demander de t'abonner, de liker cette vidéo et de la partager. Parce que sur cette chaîne, nous te partageons des conseils et nous te disons ce qu'il faut faire pour recevoir ton visa après avoir été sélectionné. Surtout, c'est gratuit et ça ne te coûte absolument rien. C'est un monsieur qui vit à Lomé, la capitale du Togo, qui a été sélectionné à la DV Loterie 2025. S'est approché d'une agence pour qu'on puisse l'aider à remplir son DS-260 et à l'aider à suivre toute la procédure afin d'obtenir son visa pour les États-Unis d'Amérique. L'agence en question lui a demandé une forte somme, ce qu'il n'a pas hésité à donner. Ils ont procédé immédiatement au remplissage de son DS-260. Après le remplissage, ils ont soumis et quelques mois après, il a reçu sa seconde lettre de notification, ce qui lui a permis d'aller faire sa visite médicale. Après la visite médicale, étant confiant, le jour de son interview, il se rend à l'ambassade et devant l'officier consulaire, on lui a posé 3 questions. La première question, c'était de savoir ce qu'il a fait après l'obtention de son bac, ce qu'il a bien répondu. La deuxième question, c'était de savoir chez qui il allait aux États-Unis. Il a bien répondu. Et la troisième question, c'est la question qui lui a coûté le visa. On lui a posé la question de savoir quelle était sa situation matrimoniale. C'est là le monsieur a répondu qu'il est célibataire. L'officier consulaire lui a posé la même question 3 fois de suite. C'est qu'il a répondu avec confiance qu'il était célibataire. L'officier consulaire, vous ne pouvez pas dire que vous êtes célibataire alors que sur votre DS, vous avez rempli en tant que marié. Désolé, nous ne pouvons pas vous donner le visa. Veuillez retenter votre chance une autre fois. Le monsieur en question est sorti de l'ambassade les larmes aux yeux. Il ne comprenait pas ce qui venait de se passer. La vérité, c'est qu'il s'est rendu dans une agence pour qu'on puisse l'aider à remplir son DS-260. Lors du remplissage, le monsieur qui a rempli son DS-260 a rempli le DS en tant que marié, alors que le monsieur était célibataire. Et la personne qui a rempli le DS n'a pas informé à ce monsieur que c'est comme ça il a rempli son DS en tant que marié. Ce qui a coûté le visa à notre cher ami. Lorsque vous arrivez à l'ambassade devant l'officier consulaire, il vous pose premièrement la question de savoir si c'est vous-même qui avez rempli le DS-260 ou c'est une personne qui vous a aidé à remplir. Si vous répondez que c'est vous-même, vous êtes censé obligatoirement connaître toutes les réponses qu'on va vous poser. Parce que toutes les questions qu'on va vous poser lors de votre interview seront en rapport avec ce que vous avez mentionné sur votre DS. La première erreur que ce monsieur a fait, c'est qu'il a fait totalement confiance à une agence. Être sélectionné à la DV Loterie est une grâce. Alors ne blaguez pas avec cela. Même si vous ne pouvez pas remplir votre DS-260 vous-même et que vous confiez ce document à une personne, prenez le soin de bien lire ce qu'il a rempli avant de soumettre. Parce que cette personne peut commettre des erreurs. Ce que nous faisons dans l'agence Richou TV, après avoir fini de remplir le document DS-260, nous prenons le soin d'imprimer tout le document pour permettre à notre client de lire et de corriger les erreurs, pour éviter ce genre de problème lorsqu'il sera face à un officier consulaire. La deuxième erreur qu'il a faite, c'est qu'il a dit devant l'officier consulaire que c'est lui-même qui a rempli le DS. Vu que c'est lui-même qui a rempli le formulaire, il est censé connaître ce qui est écrit dans ce formulaire. Donc, il ne peut pas donner une réponse qui est totalement différente à celle qu'il a lui-même mentionnée dans son document. C'est pour cela qu'on ne lui a pas donné une autre chance et on lui a refusé en même temps le visa. Il faut comprendre que le nombre de personnes sélectionnées à la DV Loterie est plus grand que le nombre de visas disponibles. Alors, moindre erreur, on vous refuse automatiquement le visa.
C'est pour cela qu'il faut faire confiance aux bonnes personnes. Je veux t'inviter à t'abonner, à liker cette vidéo parce que nous te partageons des conseils gratuits qui vont te permettre de pouvoir éviter des erreurs et qui vont t'aider à obtenir ton visa afin de réaliser toi aussi ton rêve américain. Et enfin, la troisième erreur que ce monsieur a fait, c'est qu'il n'a pas fait les recherches sur la DV Loterie. Une fois sélectionné, cherche à savoir ce que c'est que la DV Loterie. Abonne-toi à plusieurs chaînes YouTube qui parlent de la DV Loterie. Essaie d'écouter l'histoire des personnes qui ont été sélectionnées et qui ont pu réaliser leurs rêves américains. Comme ça, tu seras mieux préparé. Le monsieur en question, lorsqu'il nous racontait son histoire, il pensait qu'une fois sélectionné, c'est fini, qu'on ne va pas leur refuser le visa. Donc, lorsqu'on leur refusait le visa à l'ambassade, il était surpris. C'est pour cela que je vous dis, vous qui m'écoutez à l'heure actuelle, lorsque vous êtes sélectionné à la DV Loterie, cela ne veut pas obligatoirement dire que vous allez recevoir le visa. Il faut faire très attention. Faites confiance aux bonnes personnes et surtout abonnez-vous à la chaîne Richou TV pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Que Dieu te bénisse et fasse de tes rêves une réalité.